Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de trans, va parler de religion. Et peut-être que en ce moment, le rapport à la religion peut être un petit peu compliqué pour beaucoup de personnes parce que les tensions qu'il peut y avoir entre les différentes communautés, parce que certains sont complètement athées, parce que il peut y avoir très souvent une image qui n'est pas forcément ultra positive de la religion. On a toujours l'impression, en tout cas, ce qui est partagé par beaucoup dans les médias, ça va être plutôt cette notion-là, que ça entraîne des tensions, des guerres, des meurtres, des exactions XY. Et on oublie juste que la notion de religion, elle est à la base particulièrement structurante. Pour nous, ce qui est intéressant en tant que passionné de la transe hypnotique, c'est de se dire, ok, une religion, ça amène quoi? Ça amène tout un travail sur la croyance et sur un travail d'introspection. Souvent, le principe de prière va offrir cette possibilité de mise en transe, c'est-à-dire de processus inductif qui va permettre de rentrer de plus en plus rapidement et facilement à des niveaux qui peuvent aller jusqu'au niveau somnambulique, de passer d'un état, on va dire, du quotidien à cet état de transe religieuse dans lequel l'ensemble des croyances vont pouvoir être démultipliées et notamment on sait que dans les trans, il peut y avoir tous les effets hallucinatoires, que ce soit visuels, auditifs, kinesthésiques, etc. Ce qui peut expliquer chez beaucoup de personnes le fait qu'ils aient eu la sensation de la présence d'un esprit, d'un ange, d'un prophète, qu'importe comment et qui ce sera. Après, on sait que en fonction des religieux et des religieux et des religions, il va y avoir des classements. Par exemple, on ne peut pas nécessairement atteindre tel archange, mais plutôt tel autre, etc., etc. Tout ça a été noté, partagé, proposé dans des livres qui vont être les points de référence sur lesquels les trans vont se poser. C'est-à-dire un ensemble de textes avec des métaphores, avec un ensemble d'idées, de concepts qui va amener à une réflexion. La réflexion, c'est quoi? C'est un processus d'internalisation. Et on sait que les trois processus inductifs sont focalisation interne, confusion, saturation et le troisième, rupture de pattern. Là, en l'occurrence, on en aura peut-être un peu moins, bien que on pourrait avoir, par exemple, quand on lit l'Ancien Testament, des idées à se dire, tiens, Abraham va aller tuer son fils qu'il a tellement galéré à avoir avec sa femme alors que c'est un vieil homme. Ça peut faire une rupture de pattern si c'est la première fois que tu étudies un livre saint et que tu dis, bah moi je croyais que c'était que amour et paix. Et je me retrouve avec le patriarche qui va sacrifier son enfant pour le patron à un moment donné. Donc il y a à ce moment-là aussi des notions qui vont ramener sur cette transe répétée ou apprise. Donc on sait que certains connaissent les évangiles par cœur, certains connaissent des parties du Talmud par cœur ou des sourates par cœur. Et on se rend bien compte que ils peuvent nous les réciter comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont complètement conditionnés. Conditionnés étant, là encore, quelque chose qu'on pourrait associer à éduquer. Et on va avoir donc un automatisme parfois de réponse, un automatisme parfois de croyance, d'orientation, qui va venir non pas de eux-mêmes, mais du point de référence. C'est-à-dire que souvent, quand les personnes rentrent dans les transes religieuses, ils vont avoir cette notion d'automatisation de certains aspects. On le sait par exemple quand quelqu'un rentre dans un temple, une église, que ce soit dans une mosquée ou autre, on va voir, moi je connais plus avec les chrétiens et les catholiques, ils vont faire leur signe de croix, ou ils vont aller là où il y a de l'eau, et ils vont se faire un signe de croix pour se purifier le bénitoire. Bon bref, ce petit truc d'eau, et
ils vont avoir leur petit rituel, puis après, tout le monde a ses rituels. Si vous étudiez la façon dont, par exemple, les musulmans vont faire la religion, la prière dans leur religion, tu te rends bien compte qu'il y a un processus d'automatisation d'énormément de patterns physiques qui emmènent des patterns psycho avec en même temps une récitation de sourates et de certaines choses qui sont toujours les mêmes, comme les prières de façon générale. Ce qui est assez génial dans tout ça, c'est donc on entre dans des trans qui amènent, en fonction de l'orientation de l'opérateur, et là l'opérateur ça peut être un curé, ça peut être un imam, ça peut être n'importe quelle personne de la communauté qui va à un moment donné orienter, diriger, questionner, interroger, en référence en plus avec des textes bibliques. On sait qu'en plus après il y a des savants, donc les personnes qui sont dans le doute ou dans la réflexion peuvent aller les rencontrer ou lire des ouvrages, ce qui fait que ça va nourrir cette transe vers aussi la croyance propre. Et là je pense qu'il y a quelque chose d'aussi important à prendre en compte. Pourquoi chaque personne religieuse vit sa religion à sa façon, et que souvent ça reste quelque chose de très personnel, et que bien sûr il peut y avoir des groupes de personnes qui croient en la même chose, qui interprètent et voient les textes de telle ou telle façon, mais s'il y a autant d'obédience dans les différentes cultures religieuses, et là je vous parle des trois plus communes qu'on a en Europe, mais on sait très bien que ça va être pareil avec l'hindouisme où il y a des schismes dans tous les sens. L'important, c'est de se dire, ok, ce groupe de croyances, ou moi, ce que je vais interpréter d'eux, ce que je vais ressentir, et c'est là où tout le processus de transe est passionnant, parce que va y avoir le rapport avec le subconscient, c'est-à-dire les valeurs, les croyances qui peuvent être communes à la famille ou à l'identité de la communauté, mais aussi celles liées à nos expériences, donc mémoire à long terme, les émotions, tout ce qui va être les expériences, les automatismes qu'on a eus, qui vont commencer à orienter une vision, une notion, une compréhension propre d'un texte. On va avoir un sens dans un mot qui va être différent, amour, Dieu, qu'importe comment il va être nommé ou prénommé, même s'il y a des phénomènes d'habituation à répéter toujours après Dieu ou après un prophète ou après différents éléments, peut-être des salutations ou autres, on sait que l'impact que ça va avoir, outre si on enlève tous les principes d'automatisation, et les principes d'automatisation ont du bon et en même temps du moins bon, parce que parfois diminue encore plus ce facteur de jugement et là peut de temps à autre être mal orienté, mais comme peut être d'un autre côté très bien orienté vers de l'attention, de l'amour pour les autres, des actions pour que autrui puisse se sentir mieux, etc. Malheureusement, comme je vous disais en début, on a l'impression que ce qu'on entend des religieux, c'est des personnes qui poussent à des crimes, à de la haine, à l'extermination d'autres personnes, etc. Alors qu'on oublie tous ceux qui vivent leur religion, qui ont des croyances, des façons d'interpréter, aussi des hétérosuggestions, donc des suggestions par leur communauté, par leurs différents intervenants religieux, qui vont donner des messages de paix, d'amour, avec des exemples, des métaphores. Là, à nouveau, on revient beaucoup sur les métaphores, des histoires qu'il peut y avoir dans le livre saint, pour dire, bah, regardez, telle personne dans les évangiles a fait ça, telle personne dans la Kabbale ou dans la Talmud a pu faire telle ou telle chose, tel truc dans le Coran a fait également telle action. Et là, c'est absolument génial parce que on voit comment certains vont exploiter ce qu'il y a dans le livre pour faire émerger une émotion, une sensation, etc. Comme va le faire quelqu'un sur une hypnose conversationnelle ou comme quelqu'un qui va le faire pour rechercher à aider, soutenir des personnes qu'ils aiment pour se sentir mieux. Donc le processus hypnotique de la religion est vraiment quelque chose de passionnant. Ça fait plusieurs fois où je me dis faudrait s'amuser à faire s'amuser, c'est plus complexe que s'amuser, mais moi je trouve ça intéressant parce que c'est un sujet qui peut toucher plein de gens et après ce qu'on met dans la religion on peut le remettre dans d'autres dogmes. Il y a des personnes qui ne sont absolument pas, qui sont agnostiques ou athées et qui vont avoir par contre une perception quasi similaire, une transe qui va pas être une transe religieuse mais une transe dogmatique sur certains éléments qui va revenir quasiment au même processus parce qu'on retrouve sur des processus naturels. Je vous rappelle, la transe et donc l'hypnose de façon générale et
un élément, un processus qui est naturel et qui est exploité, exploitable par soi-même, par les autres, dans des orientations qui peuvent être chouettes, pour des orientations qui peuvent l'être un peu moins. L'idée, c'est toujours de pouvoir savoir à peu près ce qui est fait et pourquoi on met en place autant de trans, pourquoi on arrive aussi rapidement dans ces trans, et prendre toujours prudence avec certains discours qui deviennent assez facilement des suggestions, mais aussi adhérer à des suggestions qui sont positives et bonnes pour chacun. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.